Dans l'actualité du mois de mars 2018, on commence tout d'abord avec 3 cérémonies de passation de commandement qui se sont déroulées les mardis 13 mars et vendredi 16 mars 2018 dans les centres d'incendie de secours de Pernes-en-Artois, Auchel et Saint-Venant. En effet, 3 nouveaux chefs de centre ont officiellement été installés. Il s'agit du lieutenant David Marlard, nouveau chef du CIES de Pernes-en-Artois, du capitaine Geoffrey Petitpré pour le CIES d'Auchel et le lieutenant Philippe Pruvot pour le CIES de Saint-Venant. Ces cérémonies se sont déroulées comme à l'accoutumée, en présence des différents élus locaux et des autorités telles que M. Alain Delannoy, président du conseil d'administration du SDIS du Pas-de-Calais, et du contrôleur général Philippe Rigaud, directeur départemental du SDIS du Pas-de-Calais. On poursuit cette actualité avec des groupes de travail qui ont été initiés dans le cadre de pilotage de la performance globale le vendredi 9 et le jeudi 22 mars 2018. Le but est ainsi de mettre l'intelligence collective au service de l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement du SDIS du Pas-de-Calais. L'un des objectifs de ce pilotage est d'améliorer la performance du SDIS. Ce travail se fait avec l'accompagnement d'une société de conseil, Cap Consulting, mais surtout grâce à la coopération de chacun des agents du SDIS du Pas-de-Calais. Le principe se compose de 3 phases. L'auto-évaluation en interne des pratiques du SDIS par 9 groupes de travail, la détermination d'actions à mener pour améliorer les pratiques, puis 4 actions seront choisies pour être mises en œuvre avant la fin de l'année. Actuellement, les différents groupes de travail sont dans la phase d'auto-évaluation. Le SDIS du Pas-de-Calais a signé le vendredi 23 mars 2018 2 conventions. La première avec GRDF Réseau Nord-Ouest et la seconde avec l'association VISOV, volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel. Ces conventions ont été signées conjointement par M. Alain Delannoy, président du conseil d'administration du SDIS du Pas-de-Calais, et M. Alain Bessara, directeur de cabinet à la préfecture du Pas-de-Calais, avec d'une part M. Jean-Michel Lasserre, directeur de GRDF Réseau Nord-Ouest, et d'autre part avec M. Ludovic Blé, cofondateur et membre de l'association VISOV. La première convention avec GRDF Réseau Nord-Ouest a pour but d'approfondir les liens et les relations de travail entre les partenaires, de renforcer leur préparation et leur coordination dans l'éventualité d'un incident lié aux activités de distribution du gaz naturel. Quant à la convention avec VISOV, elle a pour objet de nouer des relations avec cette association spécialisée dans la veille sur les réseaux sociaux lors d'événements majeurs. Cette information disponible sans délai, le plus souvent géolocalisée, peut avoir un intérêt majeur pour la gestion de crise. Le SDIS du Pas-de-Calais bénéficiera ainsi d'outils et d'informations qui auront un intérêt opérationnel. Une rencontre franco-britannique avec les pompiers du Kent s'est déroulée le jeudi 15 mars 2018 au centre d'incendie de secours de Calais. Cette rencontre a permis d'échanger et de présenter les outils de commandement et des systèmes d'information et de communication du SDIS du Pas-de-Calais, ainsi que les systèmes de communication des sapeurs-pompiers britanniques. Du côté de l'activité opérationnelle, les sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais ont été de nombreuses fois sollicités au cours du mois. Ils sont notamment intervenus le lundi 12 mars 2018 à Aire-sur-la-Lys pour un feu d'appartement d'un immeuble R+3. Le feu, situé dans la cage d'escalier R+1, a été vite maîtrisé. Un sauvetage d'une personne a été réalisé au moyen de l'échelle aérienne. 8 personnes au total ont été impliquées, dont une personne en arrêt cardio-respiratoire. Cette dernière a été transportée à l'hôpital par l'hélicoptère Héli 59 qui s'est posé au centre d'incendie de secours d'Aire-sur-la-Lys. Une autre victime, présentant des brûlures, a également été transportée à l'hôpital par hélicoptère avec Héli 62. Malheureusement, l'une des 2 victimes transportées est décédée des suites de ses blessures. Au total, 35 sapeurs-pompiers étaient sur place. Les moyens matériels étaient notamment de 2 FPT, une EPS, une VL3SM, un vide, 3 VSAV, un PCC avec un chef de colonne et 2 chefs de groupe et 2 infirmiers sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers d'Hénin-Beaumont sont intervenus le dimanche 18 mars 2018 sur l'autoroute A1 pour un accident de la circulation mettant en cause un véhicule seul. La voiture a fait une sortie de route. Le bilan humain a fait état d'un blessé grave incarcéré. Après son extraction, il a été transporté au centre hospitalier régional de Lille. Du côté des moyens, des sapeurs-pompiers, un VSAV, un VSR, un FPT et une VL chef de groupe se trouvaient sur place. Les sapeurs-pompiers de Calais et de Marcq sont intervenus le lundi 26 mars 2018 à Calais pour un feu de toiture sur une maison désinfectée mitoyenne des 2 côtés. Le feu se situe au premier étage et au comble avec une propagation à la toiture de la seconde maison désinfectée. Les 2 occupants de l'autre maison mitoyenne ont dû être évacués par sécurité. Du côté des moyens, un FPT, un FPTSR, une EPS et un chef de groupe étaient sur place.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus le mercredi 28 mars 2018 pour un accident de la circulation à Éperlec impliquant un poids lourd qui s'est encastré dans un hangar agricole d'une superficie de 200 m². Suite à un risque d'effondrement du bâtiment, l'unité sauvetage et blêmement a été dépêchée sur les lieux afin de consolider la structure bâtimentaire. Aucune victime n'était à déplorer. Les sapeurs-pompiers de Saint-Omer, de Arnes et de Limbre étaient sur place avec notamment une VL3SM, un VSAV, un fourgon sauvetage et blêmement et un chef de groupe. Les collègues du SDIS du Nord étaient également présents avec un FPT. Les sapeurs-pompiers d'Hénin-Beaumont, Avion, Arras, Lens et de la Direction sont intervenus le samedi 31 mars 2018 pour un feu dans un local de stockage où se trouvait du chlore en poudre et de l'acide phosphorique à Billy-Montigny. Le feu a rapidement été maîtrisé au moyen d'une lance. L'unité risque technologique, dépêchée sur place, a procédé à des relevés dans le bâtiment et dans les eaux d'extinction, qui se sont révélés négatifs. Aucune victime n'était à déplorer. Sur place se trouvaient un FPT, une EPS, un VSAV, un FPTSR, un VRT, une VL3SM, 2 chefs de groupe et un véhicule risque chimique.